lundi... Au soleil. C'est Kiki. Non, le lundi, c'est Kiki. Gilles a un nouveau Kiki, l'a vu, à nous faire découvrir. N'est-ce pas, Gilles? Effectivement, et aujourd'hui je vous parlais d'Elle court, la banlieue. C'est un film de Gérard Pires. C'est avec Marc Keller, Jacques Higelin, Annie Cordy, Robert Castel, Jean-Pierre Darras, Victor Lanoux, Claude Pieplu, Daniel Prévost et Coluche. C'est sorti le 22 février 1973. Ça fait plus d'1 500 000 entrées. Et ça n'existe pas en DVD, même si j'en ai une bonne copie. L'histoire, c'est celle de Marlène et Bernard, jeune couple parisien sur le point de se marier, qui tentent tant bien que mal de trouver un appartement, difficile surtout à Paris. Ils posent donc leur dévolu sur la banlieue, le début d'une nouvelle vie, RER, métro, boulot, dodo et la cohabitation avec un voisinage haut en couleur. On écoute un extrait. Vous venez pour l'annonce? Bonjour madame, vous êtes la propriétaire? Non, pas exactement. Je suis de l'agence. Ah bon, parce que la petite annonce disait de particulier à particulier. On met ça pour dérouter les clients pas sérieux, mais c'est beaucoup mieux si vous passez par nous. Évidemment, il y a quelques petits travaux, un petit coup de peinture, des bricoles, quoi. Mais à ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux, hein. Qu'est-ce que c'est que j'ai eu? Chère petite madame, je vous amène de charmants clients. On est arabes, au moins, hein? Non. Vous êtes pas juif? Ah non, moi je quitte Pourquoi l'émission, il j'en faut peux. Vous êtes mariés? Ah ben non, puisqu'on cherche un appartement pour ça. Vous n'êtes pas gauchiste, au moins, hein? Parce que les derniers locataires que j'ai eu, là, j'ai dû appeler la police. Vous gagnez votre vie régulièrement? Oui, rassurez-vous, nous travaillons tous les deux. Ça veut dire, moi je commence dans quelques jours. Oh, vous avez un accent? Vous êtes étrangère, vous, hein? Oui, je suis suisse. Ah, Suisse, oui. Bon. Mais les Suisses, c'est propre. Enfin, en principe. Ah, mais je vous préviens, hein? Pas de chat, pas d'enfant, pas de chien, pas de bruit. Et l'amour, on a le droit? Excusez-nous, madame. Dites-moi, ne partez pas. J'ai autre chose à vous proposer. Alors Elle court, la banlieue, ou le film de toute une époque, couronné par plus d'1 million de spectateurs lors de sa sortie en salle, mais à la différence du Père Noël est une ordure et autres bronzés, celui-ci ne réussit pas à traverser les générations. La faute à son casting, très certainement. En effet, à aucun moment Marc Keller ne devient une tête d'affiche de référence, comparativement à Josiane Balasco, Christian Clavier ou Gérard Jugnot. Quant à Jacques Higelin, il choisit en définitive une voie artistique bien distincte. Résultat, le métrage passe directement de la catégorie classique en devenir à la fourrière des œuvres abandonnées. Au-delà de ça, ce film signé Gérard Pires n'a pas pris une ride ou presque, ne serait-ce qu'à travers son sujet. Il est même assez surprenant de constater une telle stabilité dans cette description de la vie en banlieue. Écrit par Nicole de Buron, à qui l'on doit les scripts de Vas-y Maman et d'Erotissimo notamment, le scénario manque peut-être d'une structure solide. Tout repose en effet sur une simple succession de sketchs, lesquels relatent les mésaventures de héros divers et lambda aux abords de Paris ainsi qu'à Paris même. Mais rassurez-vous, nul besoin d'habiter la capitale ou ses environs pour apprécier l'humour des nombreuses situations, comme il n'a jamais été primordial d'être allé au Club Med pour rire des bronzés. Ces situations ont par ailleurs été mûrement réfléchies à partir d'une véritable enquête menée par Brigitte Gros, femme politique et de lettres réputée. De plus, à l'instar du film de Patrice Lecomte, le plus drôle n'est pas forcément la conjoncture permettant la rencontre entre ces différents personnages. L'intérêt principal repose essentiellement sur leur caractère, rigoureusement mis en valeur par le talent d'acteur confirmé autant qu'apprécié. Robert Castel, Victor Lanoux, Henri Guibet, Coluche, Jean-Pierre Darras, Annie Cordy, Ginette Leclerc, Miu Miu, Jean-Michel Ribes ou encore France Remilly, sans oublier le couple central constitué, rappelons-le, de Marc Keller et de Jacques Higelin, tous deux exceptionnels, le tout mis en scène par un Gérard Pires alors au summum de sa carrière et de son talent, sacrément moderniste pour l'époque. Bref, réalisation inspirée, dialogue ciselé, acteur au diapason, sujet intemporel, voilà bel et bien les principaux critères d'une œuvre incontournable à voir ou à revoir selon l'état de sa culture générale. Ouais, bravo. Et de rien.